Vous avez le pouvoir. Douala, bonjour à vous, Aimé. Bonjour également à Patricia. Bonjour également à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, ceux qui sont chargés faute d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse Made in Yaoundé. En tout cas, c'est la première partie de cet exercice sur la télé, notamment en son émission Canal Matin. Vous êtes donc les bienvenus dans la cité capitale camerounaise Yaoundé. À la une de Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce jeudi. Il y a donc la Cour suprême en mot de Daniel Mekobe-Sonner, et c'est pour dire aux policiers, gendarmes et geôliers que rien, mais alors rien ne sera plus jamais comme avant, avec à propos justement de ces gardes à vue et détentions provisoires qui sont souvent si longues et que les juristes appellent détention et même garde à vue abusives, qui vont donc désormais faire payer cher et qui vont donc désormais se faire payer cash. Ces cas-là abusifs vaudront désormais un grand préjudice à l'État camerounais et cela vaudra désormais réparation. C'est la raison d'être de la commission d'indemnisation des victimes dont les membres ont été installés hier à Yaoundé, installés dans leurs fonctions. C'était naturellement par le premier président de la Cour suprême du Cameroun qui a donc procédé à l'installation de ces membres qui sont désormais chargés d'indemniser les victimes de ces gardes à vue et même détentions provisoires abusives dans l'ensemble du territoire national. À la une de Cameroun Tribune aussi ce matin, la République démocratique du Congo, c'est un coup de tonnerre qui a pratiquement sonné de ce côté-là hier à propos du président Joseph Kabila qui a donc refusé de se porter candidat à l'élection présidentielle. Jusqu'au bout, il a maintenu le suspense s'agissant de sa candidature ou non, s'agissant précisément du scrutin du 23 décembre prochain du côté de la République démocratique du Congo. Au contraire, la majorité présidentielle a désigné Emmanuel Ramazazi Chadani, ancien ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo et qui est actuellement secrétaire permanent du parti au pouvoir de ce côté-là, à savoir le Front commun pour le Congo. Et comme il s'agit de la présidentielle, le quotidien camerounais, le quotidien Émergence, pour ne pas le nommer, s'intéresse donc à son pays avec ces 5 supports qui ont donc été apportés hier au président à Maître Akere Mouna. Vous le voyez à l'oreillette droite du journal ce matin. Il s'agit donc du FPD, de l'USDP, de l'AFP de Alice Sadio, de l'UFDC d'Ameni Biolé et de la LNCN de Georges Mignem. Ce sont donc là les partis qui ont rallié hier la candidature de Maître Akere Mouna. D'ailleurs, rappelle le journal, leur présentation a eu lieu hier dans la cité capitale. Mais la grande une du quotidien Émergence ce matin et qui reparle encore présidence et présidentielle du 7 octobre prochain pointe simplement un doigt accusateur sur le candidat Biya dont il dit qu'il veut gagner et c'est légitime. La bataille des réseaux sociaux soit un moyen abondamment sollicité par l'ensemble des partis politiques de l'opposition et justement le président Paul Biya, candidat à cette élection présidentielle, entend par là les neutraliser. Lui, il s'appelle Jean-Marc Ngos, il n'a pas fait acte de candidature s'agissant de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, mais vision économique en kiosque ce jeudi lui donne largement la parole. Il reste convaincu qu'il se dit d'ailleurs qu'il est investi des pouvoirs invisibles pour pouvoir diriger le Cameroun. Il en reste convaincu au regard de l'esprit du parti d'avril 48 dont il incarne aujourd'hui l'esprit vivant. On va rester dans la course à la magistrature suprême avec ce qu'il est convenu désormais d'appeler l'affaire Garga Aman Adji. Le quotidien Mutation s'occupe personnellement de lui ce matin. C'est d'ailleurs lui qui fait la grande une du quotidien de Georges-Alain Boyomo dans sa parution de ce jeudi à propos de cette émission sur l'élection présidentielle à la CRTV qui a été marquée par un incident. À cette occasion, rappelle encore Mutation, le président de l'ADD s'est illustré par une bien mauvaise conduite venant à récuser un personnel de la maison et d'ailleurs même les autres co-invités à l'occasion. Il s'en défend ce matin dans le journal, mais en vain si l'on s'en tient à la grande une de l'hebdomadaire, l'anecdote également kiosque ce matin qui s'intéresse tout aussi à Garga Aman Adji. Ce matin, le journal parle donc d'un tyran qui veut diriger le Cameroun à la suite de ces actes de mauvaise conduite qui ont donc été posés en Mondo Vision à partir des écrans de la télévision à capitaux publics. Selon donc l'anecdote, il s'avère un tyran mais qui prétend vouloir diriger le Cameroun. Comment en effet Garga Aman Adji veut-il faire la démocratie sans démocrate et lui-même en tête des tortionnaires, choisissant au passage naturellement
de discriminer entre celui qui est camerounais et celui qui ne l'est pas, entre celui qui doit être à ses côtés et celui qui ne doit pas l'être, entre celui qui est propre ou pas à ses yeux. En tout cas, c'est un dossier que propose l'anecdote ce matin à la suite donc de cet acte de mauvaise conduite du président de l'ADD, j'ai nommé Garga Amanadji, qui intéresse particulièrement la presse en kiosque ce jeudi, souvent très portée vers les questions de défense des droits du corps, notamment le corps des journalistes camerounais. Ce matin, le quotidien Le Jour ne s'intéresse pas à cette question relative à Garga Amanadji. Plutôt, il donne la parole, et largement d'ailleurs, à Titus Edzoua, qui se lâche donc, eh bien, l'ancien ministre, puis pensionnaire de Kondengui, la prison de Yaoundé, se lâche ce matin au moyen d'un ouvrage qu'il a d'ailleurs commis. Et justement, le journal reprend cet ouvrage-là à propos de cette sortie de Titus Edzoua. Il s'agit d'un essai, et justement, qui porte critique au renouveau 35 ans après son avènement. Et au sujet de la présidentielle encore, le financier d'Afrique, dans sa livraison de ce jeudi, se propose à son tour de dresser, il ne l'avait pas encore fait, il dresse donc les portraits des 9 retenus par Elections Cameroun et qui ont désormais le droit de concourir en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Il y a, selon le journal, les habitués de la compétition qui sont amenés par le président Paul Biya, les jeunes loups par Cabral Libi, tandis que Maurice Kamto et Akere Mouna forment ce que le journal appelle l'audio, mais l'audio des murs. On reste dans le financier d'Afrique pour dire un mot sur le développement local, et cela fait d'ailleurs l'objet de la grande une du journal ce matin, et c'est pour insister sur cette décision qui a été prise, une décision salutaire qui a donc été prise par le Conseil national de la décentralisation. C'est qu'en effet, il était réuni à Yaoundé et il a opté pour le choix des projets à réaliser désormais par les maires et les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines. Cela apparaît d'ailleurs comme l'une des réponses gouvernementales à la crise dite anglophone. En tout cas, c'est une crise sociopolitique que traverse le Cameroun depuis bientôt 2 ans maintenant. Et l'une des solutions qui a été préconisée par le gouvernement camerounais consiste à mettre en place et de façon rapide la décentralisation, contrairement donc au fédéralisme qui fait partie des revendications des personnes vivant dans le sud-ouest et le nord-ouest Cameroun. Et justement, ce matin, le journal Breaking News insiste là-dessus pour revenir et faire un peu d'histoire sur le cheminement qu'a connu donc le processus de réconciliation entre les Camerounais d'antan de l'Occident, du Cameroun occidental et le Cameroun méridional. Ce matin, le journal fait un peu l'histoire de ces accords avec un bilan qui avait été établi, on s'en souvient avec le journal, en 1995. Et ce bilan-là montre bien qu'il y a eu un sentiment de part et d'autre des deux parties d'antan du Cameroun, selon donc Breaking News en kiosque ce matin. Le quotidien L'Épervier est également en kiosque ce jeudi. Il s'intéresse à autre chose comme le Hajj 2018. Et si le journal en reparle ce matin, c'est précisément parce que Jean-Edi Abaté, qui est le gouverneur de la région du Nord au Cameroun, à Garoua, il était en mouvement. Et d'ailleurs, dit le journal, il a mis les pèlerins en mouvement. Le gouverneur de la région du Nord qui accompagnait donc hier une première vague de 600 pèlerins camerounais à destination donc de la Mecque, eh bien c'était à bord de 2 avions Boeing 767. Voici au contraire un fait qui va provoquer le courroux du ministre André Mamafouda de la santé publique, dont on sait qu'il est sur le terrain, naturellement pour booster le travail sur le terrain, notamment pour la construction des infrastructures hospitalières, mais également booster le moral des personnels médicaux sanitaires, question d'apporter plus de soins de santé à l'ensemble des Camerounais. Que donc, voici un fait qui va provoquer le courroux du ministre André Mamafouda. C'est d'ailleurs grave selon qu'on le lit au journal L'Épervier ce matin. C'est un fait qui est dénoncé par ce journal, c'est qu'un centre de santé a été transformé en porcherie et même en poulailler. Nous sommes là en Galane et nous sommes là dans le département d'Union Esso, région du centre Cameroun. Le journal L'Orphelin n'est pas ce matin orphelin des sécessionnistes, si l'on s'en tient à son pied de une, qui parle ce matin une fois encore des farces de ces derniers. Pour parler donc des sécessionnistes, celle-ci consiste, cette farce-là, à l'autodétermination, qui est donc désormais un sujet qui est évoqué
par les sécessionnistes pour le journal. Cela n'est pas un débat à l'ordre du jour. Il s'agit même, selon lui, d'un débat on ne peut plus possible. Toute chose ayant été scellée en 1972, selon donc le quotidien L'Orphelin. Clin d'œil également, et vous le voyez en grande une du journal L'Orphelin, en kiosque ce jeudi. Clin d'œil donc aux fidèles musulmans et précisément aux pèlerins à destination de la Mecque qui font donc la grande une du journal. Le quotidien L'Orphelin qui rappelait justement pour s'en féliciter la prise en charge par le gouvernement, notamment avec instruction du président de la République. Et c'est ce qui a été fait hier par le gouverneur Jean-Eddy Abaté, le gouverneur de la région du Nord Cameroun, qui accompagnait donc les pèlerins. Et on va terminer ce matin par le football, juste pour dire que Clarence Seedorf est en terre camerounaise. En tout cas, le nouvel entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun est arrivé par Yaoundé Simalène très tôt ce matin, vers les premières heures donc de ce jeudi. Néanmoins, Camer Presse, vous le voyez, revient sur le passage à vide, ainsi qu'on va le qualifier, le passage à vide donc de Seven Ngoran. Il s'agit d'un technicien sourd qui avait donc siégé au Cameroun pour pouvoir donc négocier son contrat de travail, que donc il a craché sur le salaire mensuel qui lui avait été proposé, à savoir 32 millions de francs CFA mensuellement. Et avec cette information relative à ce technicien suédois qui est donc craché sur ce salaire, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jeudi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Aimé et à Patricia pour la suite et la fin des Canards Matins. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. C'est à nous, à Douala, et c'est avec un joli sourire qu'on vous dit de passer une très bonne journée, surtout toujours au travail, hein, du côté de Yaoundé, on ne s'arrête pas. Merci, monsieur Ghislain Pierre-Essono, d'être passé. On va récupérer le témoin qu'il nous a donné à l'instant pour le confier à Michael, qui nous a rejoint sur le plateau. Monsieur Tipkio, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour Patricia, bonjour Aimé, bonjour Ghislain Pierre. C'était quoi ce sourire, en tout cas très agréable? C'est le monsieur Tipkio. Merci. Monsieur Tipkio. C'est ça que j'ai dit, madame. Sono et monsieur Tipkio. Oui, oui. Alors Michael, The Post nous permet de lancer la suite de cette revue d'après les journaux parus dans la capitale économique. Oui. The Post Weekend, précisément le journal du week-end, The Post qui est en kiosque ce jeudi, effectivement, nous parle de cette sortie justement d'Elections Cameroun qui a rendu public la liste des candidats pour la prochaine élection présidentielle. La liste de ces candidats, effectivement, la vieille garde, les jeunes aux dents longues, qui triomphera finalement, s'interroge le journal qui propose les profils et même l'idéologie de ces différentes formations politiques et de ces 9 candidats à l'élection présidentielle. Comment le code électoral modifié a donc disqualifié plusieurs candidats à cette élection, écrit également The Post Weekend en kiosque ce jour, qui constate également qu'aucune femme n'est en lice, n'est en course pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, et Cabral Libi qui parle toujours d'une coalition, d'une possible coalition, lui qui est pour une coalition effectivement pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et à propos de coalition, Mediafrique 24 nous en propose à sa une ce jeudi matin une coalition de l'opposition annoncée. C'est un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui l'a fait savoir il y a quelques jours seulement. Il reste justement à savoir qui des 9 présidentiables sera retenu pour cette coalition de l'opposition camerounaise pour la prochaine élection présidentielle. Le cadre du MRC n'a donné aucun détail sur la question, mais a fait simplement savoir que le président Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun donnera un point de presse, si ce n'est aujourd'hui, ce sera donc demain, de toutes les façons avant la fin de cette semaine, pour clarifier cette situation, pour donner le nom également de ces formations politiques ou des personnalités qui soutiennent le MRC pour l'élection présidentielle à venir. Le pied de une du journal se rapporte également à la politique et à la réaction de l'Union des populations du Cameroun conduit par Abiba Issa, dont la candidature a été rejetée par Elections Cameroun. Dans un communiqué rendu public et publié par le journal Mediafrique 24 ce jour, l'UPC revient sur les conditions ou bien les circonstances qui ont conduit au rejet de son dossier de candidature et demande à ses militants d'attendre les consignes de vote qui
qui seront donnés incessamment en consigne de vote, bien sûr, relatif à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et puis, le pied de une du journal La Nouvelle Expression également, en kiosque ce jour, nous parle de transhumance politique de Célestin Djamène, qui a donc quitté le Social Democratic Front selon La Nouvelle Expression, et la réaction du shadow cabinet du ministre de la communication du shadow cabinet du SDF ne s'est pas fait attendre. Jean-Robert Wafo, qui écrit justement dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce jour au sujet de cette démission de Célestin Djamène, une réaction un peu dure à lire dans les quotidiens, dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression. Monsieur Célestin Djamène qui vient de déclarer dans un média audiovisuel qui démissionne du SDF. Les motifs invoqués pour tenter de justifier son acte sont, selon Jean-Robert Wafo, d'une vacuité affligeante, lui qui restitue donc le parcours de Célestin Djamène au sein du Social Democratic Front. Et la grande une de La Nouvelle Expression, vous allez le voir, se rapporte à cette affaire qui a emballé les réseaux sociaux depuis hier, ce qui s'est passé effectivement dans l'émission 100% présidentielle sur les antennes de la télévision nationale. Humiliation en série donc dans cette émission. Cyril Sambaka, vice-président de l'UDC, qui avait effectué le déplacement de Yaoundé pour prendre part à ce programme, a été chassé ou alors débarqué du plateau de la télévision d'État sans explication. Et devant l'impuissance du présentateur au cours de la même émission, Gaga Amanadji, le fameux chasseur de baleines, a expulsé la journaliste Cathy Toulou Elanga comme une malpropre du plateau. Et La Nouvelle Expression, qui semble n'avoir pas digéré cette affaire, parle de Gaga Amanadji comme le misogyne justement qui a fait partie une journaliste du plateau. Et la réaction également de Jean Lambert, ancien journaliste à la CRTV, qui parle de ces journalistes aux ordres, et la réaction aussi du syndicat national de l'audiovisuel du Cameroun proposé par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et La Nouvelle Expression qui nous propose aujourd'hui encore une interview accordée à son excellence, au cardinal Christian Toumi, qui nous fait savoir que le Vatican n'a jamais demandé de garder le silence sur la vie publique et politique du Cameroun, de notre pays, alors que l'initiative du cardinal Toumi et de ses confrères musulmans et protestants continue de faire des vagues depuis quelque temps au sujet de la conférence générale anglophone annoncée du 29 au 30 août prochain à Boya. De débats houleux sont nés autour de cette conférence générale anglophone. La Nouvelle Expression qui nous propose donc cette interview réalisée en 2005, en octobre 2005 précisément, avec le cardinal Christian Toumi, qui avait atteint l'âge de la retraite et remis sa démission à Rome tel que prévu par le droit canonique, qui expliquait entre autres choses pourquoi il est appelé à prendre position sur des problèmes concernant la vie politique, économique et sociale du pays. C'était donc un entretien réalisé par Edmond Kamgia de La Nouvelle Expression. Et la même affaire, bien sûr, de la conférence générale anglophone est à la une du quotidien Info Matin, en kiosque également ce jeudi, qui revient sur ce soutien à condition de Grégoire Oona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce soutien à condition de Grégoire Oona au cardinal Christian Toumi, le secrétaire général adjoint du comité central, qui a été joint au téléphone par le journal de Dieudonné Veng, revient bien sûr sur les contours de cette conférence générale anglophone. Pour lui, il ne serait pas raisonnable de dénier à d'autres Camerounais la capacité de réfléchir à un mieux-être et à un mieux-vivre de la nation. Surtout, il n'est pas question, écrit-il, de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais d'encadrer ce conclave annoncé à Boya pour qu'il se passe dans de bonnes conditions. Cependant, Grégoire Oona tente d'apporter une sorte de bémol. Il est totalement opposé à certains préalables posés par cette conférence générale anglophone, notamment la libération des personnes détenues dans le cadre de cette crise anglophone, également le retrait des forces de défense et de sécurité de ces deux régions en crise depuis quelque temps maintenant. Ce sont ces propositions sur lesquelles il ne s'entend pas avec le cardinal Christian Toumi. Au pied de une du journal, on parle de sport et des Lions indomptables du Cameroun et des entraîneurs Clarence Seedorf et Patrick Kluivert à Yaoundé dès ce jour. Le premier est arrivé, il était 3 heures du matin. Clarence Seedorf notamment accueilli à l'aéroport de Simalène à Yaoundé par le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, et le second, Patrick Kluivert, sera au Cameroun autour de 11 heures ce jour, nommé respectivement coach et coach adjoint à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Au cours de leur visite, il est prévu des rencontres avec les autorités sportives et des négociations en vue de la signature de leurs différents contrats. On termine cette revue de presse avec Relais d'Afrique
d'Afrique. Relais d'Afrique qui nous parle une fois de plus d'insécurité routière au Cameroun avec le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga Lebibé qui siffle la fin de la récréation en suspendant Garantie Express et en accordant un sursis à l'agence de voyage Général Express, sans oublier le particulier Mekonga Vencelas. Le ministre des Transports vient donc de lancer l'opération Zéro mort sur une route après avoir rendu public ces 3 décisions fortes dans le secteur des transports au Cameroun. Et le journal est allé à la rencontre, ou alors a plutôt republié cet entretien accordé à la Nouvelle Expression. C'est un entretien de Jean Djenga, ancien candidat à l'élection présidentielle, on se souvient, en 2011. Il dit dans les colonnes du journal ce jour qu'il n'est pas candidat parce que ses frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun et même de l'extrême Nord souffrent. Voilà les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Mungo Nord 3, notamment Konsamba 3e, se porte mieux et se portera encore bien avec la réhabilitation de Henriette Élise Essamé, où le président, que le président Paul Biya vient de renouveler, à qui le président Paul Biya vient de renouveler donc sa confiance. Elle a été suspendue indûment et de façon injuste par le comité central du RDPC. Elle vient donc d'être réhabilitée dans ses fonctions. Le président national a donc décidé de sa réintégration, mais de Konsamba 3e dans le parti du Flambeau. La décision vient de siffler la fin du long suspense et le retour d'une grande dame parmi les siens, et celle-ci qui sera de toutes les batailles pour l'élection présidentielle en vue de la réélection de son président national Paul Biya le 7 octobre prochain. C'est avec ce journal, bien sûr, Relais d'Afrique, que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de jeudi à Douala. Mais voilà, la presse bien inspirée ce matin. Après, il faut dire que vous voyez, comme ce son de cloche collectif, de façon spontanée, coopération oblige, les hommes de médias qui ont été indignés par l'attitude sur le plateau de la télévision nationale, ça continue de faire le buzz, un buzz plutôt négatif sur la toile, et on espère simplement que ce genre d'attitude ne se reproduira plus, et voilà, ne se reproduira plus. Et puis il faut dire, Michael Chikio, que vous aussi, vous ne serez pas prêt à oublier ce genre de choses. Imaginez-vous sur Canal Matin, que ça se passe, ou sur le journal. Un mot pour sortir? J'aurais pu exiger ici le départ de Patricia Keye du plateau. Ou le contraire, j'aurais pu vous en aller tout de suite. Pourquoi il est là? Écoutez, c'est bien délicat. C'est très grave, c'est pour notre confrère qui avait été séquestré dans une cage à chien. On se demande finalement où est-ce qu'on y, jusqu'où on ira avec des journalistes. Bon, le hashtag est lancé depuis hier, arrêtez de mépriser, stop au mépris des journalistes, pardon, voilà. Et il y a un autre hashtag, Shame on Gargar, je crois, qui fait fureur sur Twitter et également sur Facebook et dans les réseaux sociaux en général. Bon, c'est quelque chose d'assez grave quand même qui a fait réagir bon nombre de personnes. Je rappelle que la Nouvelle Expression justement a fait publier quelques réactions, mais le syndicat national des journalistes du Cameroun qui a également réagi et qui exige du candidat à l'élection présidentielle, Gaga Amanadi, des excuses à notre consoeur qui a donc été humilié sur ce plateau. Et voilà, des réactions ont été nombreuses, une indignation quasi générale avec cette sortie, et c'est pour dire que la presse n'a pas été du tout tendre avec le candidat Gaga Amanadi ce matin, et c'est de bonne guerre, naturellement. Il fallait apporter du soutien à cette consoeur. Il a mal agi, de toute façon, pour ceux qui ont compris l'arrivée. Bon, après, on espère que demain sera meilleur, et ce demain, c'est aussi avec vous, Michael Chikio, qu'on peut apprécier sur ce joli portrait, mais vous êtes au four et au moulin, parce que tout à l'heure, 19h50 sur Canal International, le rendez-vous premium de l'information sur la meilleure des chaînes. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous le savez. Mais vous ne pourriez pas partir comme ça, parce que nous avons le bonheur de rentrer dans cette rubrique baptisée Ma chanson du cœur. Oui, et c'est donc avec vous qu'on va lancer ce matin. Les propositions vont peut-être vous faire sourire encore. Nous sommes avec deux jeunes talentueux. On commence par Xavier Lagaffe, qui chante Pourquoi. Et de l'autre côté, c'est alors on a The Voice, Jackie Kingay, qui bon, prénom ça veut dire quoi aujourd'hui? Pourquoi? Oui, plutôt ça veut dire pourquoi. Je vais me remarier. Voilà.
Le mélange est En fait, fait. je suis un peu perdu. Alors, oui. il faut choisir entre Samy Diko qui chante Pourquoi me décevoir? Oui, oui, Je vais me remarier. Des Xavier Lagaffe. Ils ont quelque chose en commun. C'est pas Oui. le fait du hasard de les avoir à deux. Comme proposition de ma chanson du cœur de ce jeudi. Je vais me remarier. Encore une fois. Alors, pourquoi me décevoir? C'est très de Samy compliqué. Diko. Hein. Je vais me remarier. Pourquoi me décevoir? Tout ça, Bon. c'est. Alors, ce que vous allez faire, si ça paraît compliqué, c'est un peu. vous aurez les extraits tout à l'heure, après la partie internationale. Est-ce qu'il va nous revenir? Et il pourra réagir Je peux donner sur la page, Sur la page Facebook. je du peux Canal donner mon Matin. choix tout de même. Hein. Voilà. Je peux donner mon Et choix tout lâchez-vous. de même. Je vais choisir Samy Diko dans le titre. Pourquoi me décevoir? On aurait été déçus. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Écoutez, juste pour les paroles de la chanson. Et puis, il y en a qui sont parfois déçus. Hein, des déceptions, on en enregistre tous les jours. Oui. Pas seulement sur le plan J'en ai sentimental. une tonne dans ma vie, hein, rassurez-vous. Allez. Voilà. C'est donc Merci noté, c'est encore, enregistré, la toute première Titio. proposition. Et on rappelle justement que ce 9 août est porteur de pas mal d'événements. On reviendra dessus et même des journées internationales. Adeline Chouaka, qui est une consoeur, artiste et journaliste, c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui fait un happy birthday, tout comme une autre consoeur aussi, Lydie Makeda, qui voilà, parmi ceux qui seront à célébrer aujourd'hui. On leur fait un clin d'œil et on aime simplement à dire que voilà, la solidarité autour de ce corps de métier est légion. C'est le plus beau métier au monde, le journalisme. Donc, happy birthday à tous ceux-là qui nous regardent et qui sont du corps du métier, en espérant que voilà, ils n'auraient plus à subir des frasques sur des plateaux.